Et oui, bonjour à tous, vous êtes sur RVVS 96.2 FM, www.rvvs.fr pour le site internet, le www.vipradioonline.fr également, puisque c'est le site de l'émission Reportage VIP que vous pouvez écouter également en direct. Comme quoi l'union fait la force, c'est une émission thématique Reportage VIP sur la route du rallye des gazelles. Et oui, en plein Dakar, souvent on prend le contre-pied, puisque le Dakar est quand même une course qui se déroule maintenant outre-Atlantique. Et il y a ce côté féminin, ce côté entraide, ce côté solidaire que le rallye des gazelles dégage, nous passionne. Tout simplement, ça fait 25 ans que le rallye des gazelles existe. Et pour cela, nous avons deux équipages de Reportage VIP qui pourraient participer au rallye Aïcha des Gazelles, 25e édition. Et on a appris en plus que ce rallye va probablement partir de Nice pour la première fois de son histoire. Nice, où on salue l'un de nos chroniqueurs, Jérôme, qui sera probablement, on l'espère, présent lors du départ du rallye des Gazelles pour accompagner tous ces équipages à nous faire vivre encore une belle histoire de sport. Bonjour. 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 Voilà, nous avons deux équipages. Alors on a Sœur Gazelle. C'est ça, les sœurs à fond les gazelles. Voilà, donc deux sœurs. Et ensuite nous avons Universel. C'est ça. Et là, deux copines du coup. Jean-Louis, tu nous parleras également du Dakar. Oui, on fera un petit point du Dakar qui doit arriver. J'ai vu en partant de chez moi qu'il y avait déjà quelques voitures sur la route de la spéciale et je pense qu'ils vont arriver vers 16h à Buenos Aires. Et puis deux têtes, hein, ça c'est le Dakar pour toi, c'est quelque chose d'inné. On peut demander cela à pied levé et tout de suite, pas besoin de notes. On voit que c'est une véritable passion. La passion, c'est également, et tout d'abord, des êtres humains. On va parler des équipages et de leurs forces. C'est toujours mieux de parler des forces en présence que le contraire. Et donc, 10 jours sur le rallye Aïcha des Gazelles, bien sûr, avec une voiture, enfermée même dans une voiture, quelquefois. Quelles sont les forces pour atteindre le finish à Essaouira? Concernant les gazelles? Nous, c'est vrai qu'on s'est lancé dans le rallye parce qu'on adore l'aventure. Donc je pense que ça va être un peu notre force et puis on est très complémentaires. Je pense qu'on va bien réussir à mener le côté pilotage et navigation. Et justement, on va faire nos stages pour s'améliorer. Donc je pense qu'on va être assez complémentaires et on va y aller jusqu'au bout. Oui, voilà. Puis du coup, on a vraiment l'habitude de passer du temps ensemble. Donc nos petits coups de gueule qu'on a déjà ici, on sait qu'on aura à peu près les mêmes là-bas. Donc ça, déjà, ça nous rassure. À ce niveau-là, on n'a pas trop peur. Puis c'est vraiment, oui, comme disait Mathilde, nous, on est complémentaires. Et puis, on rigole beaucoup. Du coup, ça va sûrement nous aider à traverser des épreuves un petit peu difficiles quand on sera là-bas. Mais du coup, voilà, c'est un peu nos forces. Et en plus, c'est toujours bête à le signaler, mais à deux, il n'y a personne qui a si on fait ça à 3, par exemple, il y a toujours un qui prend parti, et là, ça risque de terminer tout seul. Alors là, qu'à 2, personne n'a le dernier mot, au final. Du coup, on se battra sûrement pour qu'il y en ait une qui ait le dernier mot, mais bon, au final, il y en aura jamais une qui sera de côté, donc c'est bon. Et vous, avez-vous sélectionné qui sera le pilote ou le copilote? Évidemment, on a déjà sélectionné la pilote et la navigante. Donc, bizarrement, effectivement, c'est la plus jeune qui sera la pilote. Donc, c'est assez étonnant. Donc, ce sera moi. Et ma grande sœur qui fera la navigante. Elle tiendra la boussole pendant que moi, je tiendrai le volant. Et le plus important, on reviendra tout. Il faudra savoir dans le désert, mais ça, ce sera une autre histoire. Qui tiendra la pelle à sable? C'est ça, la pelle de désensablage. Et qui a pris l'initiative pour la création de l'équipage? Autant Fiona et Mathilde. Nous, du coup, c'est quelque chose. C'est un projet qu'on avait chacune de notre côté. Et quand on en a parlé ensemble, ça nous a un peu fait rêver. On s'est dit que il fallait vraiment qu'on le fasse ensemble, nous deux. Sinon, on le ferait pas. Et du coup, tout s'est enchaîné tout de suite, en fait. En l'espace de même pas 2 mois, on avait du coup créé l'équipage, créé l'association. Et là, on s'était vraiment lancé dans l'aventure. Donc, 2 mois, à partir de quand vous avez commencé à avoir cette idée en chacune de vous?
À peu près à partir du mois d'avril. Et après, tout s'est enchaîné. Oui, on a créé l'association au mois de juin. On est parti à la réunion d'information à Avignon au mois de juin. Et après, toutes les démarches, la recherche de sponsors. Et, voilà. Et donc, Caroline et Sally Anne, il faut à peu près 1 an pour préparer un rallye des gazelles. Est-ce que c'est le temps moyen ? J'ai l'impression, effectivement, pour côtoyer certaines gazelles, que c'est effectivement le temps qu'il faut compter en moyenne, sachant qu'il y a des filles qui décollent un petit peu plus rapidement lorsqu'elles sont sponsorisées en interne, par exemple, par des sociétés. Pour notre part, nous, on s'est lancé aussi, l'idée est venue de vivre un grand défi entre sœurs. On a réellement débuté les démarches à partir de la rentrée de septembre. Voilà. Mais c'est vraiment que c'est une idée qui nous est venue un peu comme un cheveu sur la soupe, comme on peut dire. Et comme Fiona et Mathilde, on n'aurait pas vu se faire le rallye avec quelqu'un d'autre. C'était soit nous deux, entre sœurs, ou personne. Faut-il être complémentaires ? Oui. Ou tout simplement avoir les mêmes, déjà la même vision, mais également les mêmes compétences pour former un groupe. Alors, quelquefois, la diversité a ses limites. On le voit dans de nombreuses aventures. Alors, ça part d'une idée commune, effectivement, d'un rêve commun, mais très très vite, on a défini, en fonction de nos appétences avec Sally, qui serait la pilote et qui serait la navigante. Mais cette complémentarité-là s'est imposée assez rapidement, sachant que, vu l'épreuve, on devra parcourir à peu près 250 km par jour, entre 10 et 13 heures de 4x4. On devra interchanger, échanger nos places régulièrement. Sœur Gazelle, notamment, d'où est venu ce surnom ? C'est toujours et universel. Je pensais aux deux justement, mais c'est vrai. Comment on forme un nom d'équipe ? Parce que c'est à chaque fois un exercice pas évident du tout. Nous, Universel, ça a été assez marrant. En fait, on s'est posé dans le canapé chez moi, on a pris un papier, on s'est dit on note un petit peu toutes nos idées qui nous paraissent féminines, qui nous font penser au rallye, des choses comme ça. On écrivait chacune de notre côté, et puis après, on a mis en commun, et du coup, Universel est né. Et donc pour les sœurs à fond les gazelles, on voulait absolument marquer le fait déjà qu'on soit sœurs, que c'était quelque chose de faire entre nous. Et après du coup on a voulu faire un petit jeu de mots du coup avec Gazelle pour dire à fond les gaz parce que c'est automobile, et puis Gazelle pour le rallye tout simplement. Cette passion de l'automobile, est-ce qu'elle est née dans un climat familial, dans un climat d'environnement ? Ou sinon, est-ce que c'est uniquement l'envie du dépassement de soi ? Comment ça vient ? Alors pour le coup, non, on n'est pas du tout dans un environnement plutôt axé là-dessus. Mais j'ai une appétence personnelle pour tout ce qui est sport motorisé, quad, jet ski et voiture. J'adore les voitures, donc c'est pour ça que ce sera plutôt moi la pilote. Et du côté, je pense, ma sœur, c'est effectivement plus le dépassement de soi, faire quelque chose qui casse la routine, parce que maintenant on travaille, tout ça, et on a absolument envie de faire quelque chose de humain, sportif, solidaire et... L'aventure. Voilà, l'aventure. Et le 4L Trophy, est-ce que vous avez déjà pensé auparavant étudiant, c'était aussi une possibilité ? On y a pensé, mais en fait, on a vu le niveau du rallye des gazelles et on s'est dit il faut faire le rallye des gazelles. Le 4L Trophy, c'est pas pour nous, c'est pour les petites joueuses. Et du coup, nous, on voulait un rallye vraiment, vraiment beaucoup mieux. On voulait commencer fort. Voilà. Sachant que le 4L Trophy, quelquefois, la boussole est complètement désorientée avec la voiture, qui est souvent remplie de métaux. Et en plus, souvent, ils sont tellement de participants sur la route que c'est suivre l'autre, ni plus ni moins à la fin. Alors que là, du coup, justement, au rallye des gazelles, il n'y a pas la possibilité de se suivre, à part vraiment quand on est dans les dunes. C'est vraiment surveillé par les commissaires de piste. Donc, c'est vraiment chacun fait son rallye. Après, c'est sûr, quand on a des problèmes, on peut aller aider les autres, mais il y a vraiment interdiction de se suivre. Sinon, il y a des pénalités. Et la création d'une association, toujours une étape fondamentale avant de partir à la recherche aux sponsors, pour une question de traçabilité, tout simplement de transparence financière. Avez-vous été aidé dans ces démarches ? Nous, on n'a pas spécialement été aidés. Déjà, vu qu'on n'habite pas dans la même région, on s'était demandé dans quelle région on allait monter l'association. Et du coup, le choix s'est porté sur la région de Mathilde, du coup, dans le 28. Et après, les démarches, c'est vraiment très facile. Enfin, il suffit d'aller à la préfecture, créer les statuts. Et puis, en une après-midi, c'était fait. Donc, c'est vraiment facile.
Moi, je suis un petit peu aidée. Je suis avocate en droit des affaires, donc je constitue régulièrement des sociétés. Donc ça m'a aidée. C'était un petit coup de pouce, c'était plus facile. Et ben tout de suite sur RVVS 96.2 FM, www.rvvs.fr et dans Reportage VIP sur la route du Rallye des Gazelles. Nous allons écouter tout de suite Love Me Again. C'est la chanson dite officielle pour le Rallye Aïcha des Gazelles, 25e édition. Et on vous retrouvera justement pour parler du rallye. On va rentrer dans le dur, tout simplement. À tout de suite. RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS. Et oui, vous écoutez RVVS, c'est l'émission Reportage VIP sur les routes du Rallye Aïcha des Gazelles. Jean-Louis, le rallye, tu le connais bien ? Effectivement, c'est un rallye qu'on connaît bien, qui est très suivi, très animé aussi. On a eu quand même des animateurs qui ont boosté ça d'une manière très, très sympathique. Et bien, c'est quand même un rallye, oui, qui a des valeurs fortes. On se plaît à le suivre, effectivement. Et là, je pense que, je vais vous donner peut-être un scoop, mais je pense que la présentation à Paris se fera, comme l'année dernière, du reste, à l'UNESCO, avec une soirée un peu plus importante. Et puis, c'est à Nice, bien sûr, le départ officiel. Comme quoi, l'officialisation du départ à Nice, c'est toi qui le donnes. Nous, ça nous arrange, puisqu'on est aussi à Saint-Laurent-du-Var, donc on aura Jérôme qui suivra cela, donc ça nous arrange bien. On espère. Mais on l'a pas fait exprès. Il faut savoir que les organisateurs aussi sont du côté d'Avignon, et aussi la présidente de Cœur de Gazelle, qui est l'association un petit peu humanitaire autour du rallye Aïcha des Gazelles. On l'avait présenté aussi déjà en interview. Elle est sur Nice, donc effectivement, Nice n'est pas pour rien dans cette affaire si le départ se fait de Nice. Fiona et Mathilde, pour Universel, l'équipage, pouvez-vous nous présenter ce rallye 25e édition, le rallye Aïcha des Gazelles, qui terminera probablement à Essaouira au Maroc. Oui. Alors, le rallye des Gazelles, donc, c'est un rallye au Maroc, 100% féminin. Donc, le but de ce rallye, c'est de le faire à la navigation à l'ancienne, donc la boussole, les cartes topographiques, sans GPS. Donc, ça va être un peu ça le défi du rallye, parce que nous deux, on n'a jamais touché une boussole de notre vie. Donc là, c'est un peu le gros défi du rallye. Voilà, donc ça se passe dans le désert. Donc on fait un départ à Nice, ensuite on part, donc on prend le bateau, on arrive à Tanger, on fait un deuxième départ à Rabat, ensuite on transfère dans le désert et l'arrivée après officielle est à Essaouira. Le rallye des Gazelles, toujours un rallye aux valeurs fortes, pugnacité, courage et volonté. Est-ce que ces raisons vous ont poussé à vouloir y participer ? Nous, ce qui nous a vraiment poussé à participer à ce rallye-là et pas un autre, c'est du coup le fait déjà que ce soit 100% féminin. Donc, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui nous a plu. Et après, pour nous, c'était vraiment le dépassement de soi, le fait de vivre une expérience exceptionnelle dans un contexte extraordinaire, des choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire pour nous en étant ici. Et puis, oui, c'est vraiment ça. Et puis, la solidarité entre gazelles aussi, parce que du coup, on a déjà eu l'occasion de rencontrer pas mal de gazelles qui sont déjà parties. Et vraiment, il y a vraiment une grande solidarité. On nous donne des conseils, on nous donne des contacts vers d'autres personnes, vraiment pour nous aider. Et même pendant le rallye, on nous explique que vraiment, tout le monde est là pour s'aider entre équipages, s'il y a un problème. Donc vraiment, c'est ça aussi qui nous a vraiment donné envie de participer à ce rallye-là et pas un autre. Et c'est 15 jours intenses, en plus. Ça peut arriver de dormir dans une voiture. Voilà. Oui, on s'est préparé, donc on a regardé. On s'y prépare à dormir dans une voiture. Mathilde fait pile la taille pour monter sur le toit du capot, le toit du 4x4. Donc on a regardé, et moi, plus petite, je peux rentrer à l'intérieur. Donc on a regardé, on est préparé. Donc on verra bien après si vraiment on a besoin de dormir dessus, mais ça devrait le faire. L'entraînement, comment se prépare-t-il du côté des... L'entraînement, c'est tous les jours. On en ressent un petit peu les effets, on a les courbatures grâce à notre coach qui nous prépare et qui nous suit, qui n'est autre que Grigor Obreja, qui a été un ancien champion du monde de kayak et aussi un champion olympique. Donc on est entre de bonnes mains. Donc voilà, c'est déjà préparation, tout ce qui est physique, parce que 10 à 13 heures d'étape par jour, clairement dans une voiture, faut savoir s'étirer, les lombaires, c'est des choses importantes auxquelles il ne faut pas oublier. Et après, il y a aussi, il y aura tout ce qui est préparation avec le 4x4, donc s'entraîner à la conduite, à l'orientation. Donc, faut s'y prendre à l'avance pour le coup, pour se préparer. Donc
rencontrera effectivement prochainement un partenaire qui a fait ses preuves donc, sur le Dakar et qui pourra nous suivre, nous préparer à l'orientation à la hausseur. Ce sera essentiel. Et c'est une préparation autant physique que mentale parce qu'il faut garder une vraie lucidité Tout à fait. chaque instant. Exactement, parce que le concept du rallye, ce qui nous a beaucoup plu avec Sally, c'était de vivre un challenge dans lequel on ne nous attendait pas, parce que c'est pas une course de vitesse comme les autres. L'idée, c'est pas d'arriver le premier, donc il faudra avoir beaucoup de sang-froid, faudra supporter effectivement la fatigue, la grande chaleur pendant tout au long du rallye. Donc il y a beaucoup de mental, un petit peu de physique et qui nous attendent. Mais surtout beaucoup de motivation, parce que le rallye, c'est pas juste 9 jours d'étape, faut le dire, c'est le projet avant, donc il faut rester motivé lorsqu'on va chercher des sponsors pour vraiment présenter le projet, parce que c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Les premiers retours qu'on a eus aussi bien de notre entourage, entreprise, c'était mais vous êtes folle. Donc voilà, donc faut rester motivé, garder le cap. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi très très important. Et puis comme disait, motivation, sang-froid et dépassement de soi pendant l'épreuve. Et puis surtout après, et là je pense que ce sera que du bonheur, c'est quand on repartagera cette expérience. Et on peut s'y préparer, on a le voir le Strongman Run à Mantes-la-Jolie par exemple. On a pris, on a eu 27 km parce que officiellement c'était 24 avec 2 boucles de 12, mais c'était plus 27 km selon les meilleurs coureurs. Exactement, oui, c'est vrai. Bon, pour le coup, nous, cette année, le Strongman Run, on y a été en tant que sponsor, supporter. Mais effectivement, on les a vus et franchement, c'est des athlètes. Moi, je dis franchement chapeau à tous ceux, même ceux qui ont fait juste un tour, parce qu'à ce qui paraît que les épreuves, elles n'étaient pas faciles. Mais à tous les finishers, franchement, tous ceux qui sont arrivés au bout de la course. D'ailleurs, on y a croisé un de nos amis. Le pauvre, il en pouvait plus, mais franchement, chapeau, parce que c'est une très belle course et c'est quelque chose qui est assez dur, je pense. Avec plus de 27, plus de 24 km, puisqu'on était plus vers 27, et plus de 3000 participants. Il y en a beaucoup qui ont fait un tour en marchant, parce que 12 km, c'est long, rien qu'en marchant. Et Reportage VIP a participé à terminer cela avec les 15 péripéties à chaque fois, dont la traversée d'un des lacs gelés à Gassincourt. Le plus compliqué, c'était le deuxième passage, après le passage des 3000. Déjà que quelquefois on n'est pas grand, là on peut se noyer. C'était pas un peu boueux aussi, non, j'imagine. Ça, après, c'est un peu le folklore, mais... C'est également aussi l'ouverture d'esprit qui permet de se concentrer sur le rallye des gazelles. C'est en allant voir d'autres compétitions sportives qu'on peut se préparer mentalement, savoir qu'est-ce qu'on pourrait affronter. Oui, et puis c'est aussi en regardant toutes les vidéos sur YouTube des anciennes participantes, en ayant aussi contact avec d'anciennes participantes qui nous aident vraiment à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, où on en est, qui nous donnent beaucoup de conseils. Donc c'est vrai que c'est des conseils très très précieux et puis on les prend en compte et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à se préparer mentalement. Et le rallye a également un but humanitaire. Chaque équipage doit collecter vêtements, objets qui seront ensuite confiés à l'association partenaire du rallye, Cœur de Gazelle, puis distribués à la population locale. Pouvez-vous nous parler de cette action qui dépasse là le cadre de la compétition, on l'aura compris? Et avez-vous déjà quelques vêtements, quelques jouets, quelques accessoires pour l'association Cœur de Gazelle? Nous, personnellement, de notre côté, on s'était vraiment concentré sur le fait de réunir les fonds pour pouvoir participer. On ne s'est pas vraiment occupé de cette partie-là pour le moment. Après, on verra. Justement, vu que maintenant, là, pour nous, les étapes les plus difficiles vont être passées, on va avoir un peu plus de temps pour finaliser ces parties-là, justement. Nous, pour notre part, on commence effectivement à travailler ce volet de différentes façons. On fait le tour un petit peu des commerçants qui n'ont pas toujours les moyens financiers pour nous soutenir à ce niveau-là. Donc s'il y a toujours possibilité effectivement de nous soutenir en fournissant des matériels. On a aussi le projet de travailler avec l'école donc, de notre commune. Nous venons de Saint-Martin-la-Garenne toutes les deux. Et de nos anciennes écoles aussi. Et de nos anciennes écoles. Donc il y a plusieurs effectivement façons pour nous de participer à l'action de Cœur de Gazelle, puisque l'objectif c'est de regrouper 1 mètre cube de produits qui sera acheminé donc de Paris jusqu'à Essaïra. Et ce côté humanitaire est important aussi, ça fait partie de l'ADN du rallye. C'est pas que de la compétition, déjà il y a un esprit gazelle,
et le côté humanitaire prend quelquefois le pas sur la course même. Oui, tout à fait. Faut savoir que donc il y a l'association Cœur de Gazelle qui nous suit avec une caravane médicale. Ils aident beaucoup les populations locales qui viennent par exemple aider sur le bivouac, voilà. Et puis cette fameuse caravane qui suit tout le temps, qui s'arrête dans les petits villages, par exemple avec des dentistes, des médecins. Donc voilà, cette association est très présente sur le rallye. Et côté course, est-ce que la mise en valeur de la stratégie, de la réflexion plutôt que la vitesse vous motive à participer à ce rallye ? Justement, nous, avec les différentes gazelles qu'on a rencontrées, elles nous ont déjà parlé chacune un petit peu de leur technique. Du coup, nous, on n'a pas vraiment encore choisi notre tactique à nous, parce qu'on verra vraiment une fois qu'on sera sur place, parce que c'est facile avant de partir de se dire on fera telle technique plutôt que telle technique. Mais du coup, on verra avec les premiers jours de course vraiment quelle technique on compte vraiment choisir. Mais après, c'est vraiment quelque chose qui nous motive, le fait que ce soit vraiment un défi à relever en fait. Et les principales difficultés de ce rallye, les avez-vous avant d'y aller, quelles sont pour vous les principales difficultés en dialoguant notamment avec les anciennes participantes ? Alors la première, là c'est une préparation psychologique plutôt, mais après il y aura toujours des imprévus, ça c'est bon aussi. Alors là, c'est pour le moment, nous, la première difficulté, c'est achever notre premier rallye, qui est la course aux sponsors. Motiver, accompagner nos partenaires, déceler leurs besoins, savoir comment est-ce qu'on peut les valoriser au mieux et puis les associer au maximum à notre projet de rallye. Ensuite, une fois qu'on sera dans le sable, on verra. Exactement. On improvisera. Et vous, pour Universel, vous êtes préparés ? Du coup, on s'est un petit peu préparé, donc je donnerai la pelle à sable à Mathilde quand on sera tanké. Oui, et puis je lui donnerai des indications. Voilà. Et du coup, après, je pense que ça marchera très bien comme ça. Et pouvez-vous nous parler de ce pays hôte, le Maroc, qui est toujours un très beau pays, qui a toujours besoin de ce côté humanitaire ? C'est un pays francophone. Et est-ce que cette destination vous a marqué ? Parce qu'il y a le rallye de Tunisie aussi, de mémoire. Oui, aussi, NPO. D'accord. Qui va organiser d'ailleurs une grande concentration, pour ceux qui aiment le vélo et ceux qui aiment la voiture aussi. NPO organise une concentration de vélos sur le circuit Paul Ricard. Alors si vous avez envie de courir sur un grand circuit, allez-y. La ligne droite, elle est pas mal. Moi, je préfère la faire en voiture, mais... Faut venir faire le rallye. Non, si, nous, le Maroc, on y a été une première fois lors des fêtes de fin d'année. On avait fait, pareil, une sorte de petit circuit en 4x4, mais dans l'Atlas, donc les montagnes. Du coup, c'est pour ça que maintenant, on a envie de s'attaquer aux dunes et au désert. Surtout qu'il fait froid, en plus, dans l'Atlas, durant la nuit. Oui, après, ça allait, on n'y était pas forcément la nuit, c'était surtout la journée. Comme c'est pas très très loin de Marrakech, forcément, mais beaucoup d'amis et d'entourage qui viennent de ce très très beau pays, qui est très chaleureux et accueillant. Donc c'est pour ça que c'est avec plaisir qu'on a envie d'y aller, de braver les dunes, mais aussi du coup d'être aussi à la rencontre des populations qui sont locales et nomades, parce que certaines gazelles nous ont déjà fait des retours. Lorsqu'elles ont eu un problème, elles n'ont pas pu rejoindre le bivouac le soir, etc. Ces populations les ont aidées, les ont accueillies pour une nuit, et c'est l'esprit gazelle en fait, c'est ça. Donc c'est des choses qui donnent, on a envie de les vivre, on a envie de les voir et de pouvoir les partager après. Et il y a une vraie hospitalité, une vraie entraide, c'est ça aussi le principe du rallye des gazelles. Exactement, l'idée, c'est pas d'arriver la première, c'est de faire le moins de kilomètres possible jusqu'à l'arrivée donc à Essaouira. Donc c'est-à-dire que si vous avez des gazelles qui sont complètement ensablées, elles s'arrêtent, elles s'entraident et on avance. Il y a également des hommes sur ce rallye. Les connaissez-vous, les gazous? Pas encore. Ce sera les mécaniciens, les médecins, ce sera toute l'équipe qui est primordiale pour le bon déroulement de cet événement et de ce rallye. C'est toute l'organisation. On a déjà rencontré quelques personnes qui se disaient « Oh, moi, mon fils, il est mécanicien sur le rallye. Mais bon, pas cette année. Cette année, il est parti sur un autre rallye. » Bon, d'accord. C'est un petit monde, l'esprit gazou-gazelle. En parlant des mécaniciens, on peut parler aussi des mécaniciennes parce que toute l'équipe Mercedes amène des camions, petites camionnettes, mais aussi des mécaniciennes. On les voit toujours démarrer, se mettre sur le toit pour faire les photos, dans une ambiance sympathique, mais se mettre aussi dans le cambouis après. Elles travaillent avec des gants blancs, un peu comme faisait Audi Sport à l'époque, mais il faut reconnaître qu'il faut le faire quand même.
Elles sont spécialisées là-dessus. Et il faut dire aussi que ces concessions de garage, elles ont aussi des féminines. Hein. J'en profite pour valoriser aussi ce métier qui peut être aussi un métier féminin, comme on en a aussi dans la carrosserie. Fiona et Mathilde, l'esprit gazelle, c'est quoi pour vous ? Pour nous, c'est la solidarité avant tout. Enfin, de tous les retours qu'on a eus par d'anciennes gazelles, c'est vraiment ça qui ressort, la solidarité. Dès qu'il y en a une qui est ensablée jusqu'au toit, à chaque fois, tout le monde s'arrête pour les aider. Enfin, c'est vraiment l'esprit solidaire qui nous a plu. Et c'est surtout ça qui ressort à chaque fois qu'on dialogue avec d'anciennes gazelles. Voilà, vous êtes sur AVS, on va écouter Mark Ronson, peut-être un futur gazou, lui, avec Bruno Mars et son fameux tube, sa fameuse musique Uptown Funk sur RVVS 96.2 FM. Vous êtes bien sur RVVS et c'est la chronique Actualité, Jean-Louis. Oui, alors le Dakar, je vous ai dit, il arrive en ce moment où il part. Vous allez voir, on va faire un petit point. Avant, je voulais vous reparler du Dakar, mais si vous suivez nos pages Facebook et Twitter de Pressadom ou de RVPB, Reportage VIP, vous suivez le classement tous les soirs. Nous avons fait un petit point déjà hier à Rosario qui était déjà une ville-étape de l'Argentine. Et ils vont arriver à Buenos Aires. Pour l'instant, vous savez qu'on a 4 heures de décalage. On est dans la spéciale. Et un chronomètre au CP, contrôle de passage numéro 2. Puisque là, les motos sont parties au nombre de 79. Et alors ça m'a amusé parce que le direct nous donne 81 motards au contrôle de passage 2. Ils viennent de rectifier, il n'y en a que 65. Ça aurait été un petit peu bizarre qu'on en ait 2 de plus. C'est peut-être des touristes, je ne sais pas, mais ça m'a amusé. En tout cas, ça y est, je pense que les motards de tête sont arrivés. Donc les victoires probables de Marc Coma et John Barreda vont être officialisées. Par contre, celle de Rafał Sonik en quad, lui qui avait remporté déjà plusieurs podiums, remporte cette fois-ci le classement des quads puisqu'ils étaient partis à 18 et ils arrivent à 16. Enfin, il y en a 16 qui sont arrivés pour l'instant, d'après ce qu'on sait. Et Rafał Sonik est déjà déclaré vainqueur de ce Dakar. Voilà, les voitures ne sont pas parties, c'est pour ça que je dis ils vont partir, ils sont partis. Les voitures n'en sont pas encore au pointage. Les camions non plus, mais en tout cas il y aura 68 autos et 81 camions. Non, ça me paraît beaucoup, 51 camions. Faut que je remette mes lunettes. Voilà. Mais je voulais vous parler quand même d'une aventure qui a coupé court, parce que je sais que Florent, l'animateur, là, il aime bien les voitures électriques, alors parce que c'est écolo. Guillaume qui n'est pas là non plus. Donc voilà, l'aventure en électrique, c'était l'objet d'un buggy qui s'appelle le buggy Acciona, qui était 100% électrique. C'est un aventurier d'ailleurs qui était au départ, puisque lui-même, vous l'avez peut-être lu dans la presse d'ailleurs, il a 48 ans, il a réalisé déjà certaines performances des défis sportifs extrêmes, ascension des sommets, des hauts sommets comme le Kilimandjaro ou l'Everest, mais aussi un raid en solitaire de 1200 km à travers l'Antarctique jusqu'au pôle Sud. L'année suivante. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est sportif, mais là il n'a pas été très loin. Il faut dire qu'il n'a fait que la première étape. Il a été classé quand même dans la première étape, 130e. Les batteries, bien sûr l'électrique, il faut changer tous les 250 km les batteries. Donc c'est vraiment, à mon avis, c'est quand même une utopie de vouloir faire le Dakar avec cela, surtout qu'on a vu des étapes de 1000 km cette année, c'était très lourd. Et là aussi, on se demande même si les amateurs ont une place parce que c'est quand même très difficile pour eux. Et ils ne peuvent arriver que s'ils sont réguliers, s'ils arrivent avec de la persévérance et s'ils ont de la chance au niveau mécanique. Donc voilà, c'était des batteries, donc changer tous les 250 km, 2 camions pleins de batteries pour faire l'assistance. C'est bien, c'est plus sympa à changer une batterie que changer quelques autres pièces sur la voiture au niveau moteur. En tout cas pour un gars comme moi qui fait pas trop de mécanique, ça serait bien. Mais attendons un peu, pour l'instant, c'est pas l'objet.
Voilà. La petite histoire, eh bien, sinon, on voit un monsieur qui s'appelle Grégory Rêve. Il rêve beaucoup puisqu'il va remporter cette fois-ci sa première arrivée au Dakar, puisque ça fait plusieurs fois, ce Zambien, ça fait plusieurs fois qu'il est parti. Voilà pour le Dakar, je ne vais pas en dire plus parce que sinon, auto et moto, je pense pas qu'il y aura de grands changements. Kamaz en camion et puis en voiture Altia qui est sur Mini. Voilà. Puis priorité Chapeau quand même aux Français, aux Français de l'équipe de Yamaha parce que je sais qu'ils sont nombreux et il y a eu des abandons comme celui de Medj, mais enfin on a encore notamment David Casteux, mais lui il n'est pas sur Yamaha. On a Pain, on a pas mal de pilotes encore qui ont fait fort. Et puis un petit pilote. Leclerc qui a gagné 2 étapes et peut-être 3 aujourd'hui, j'ai pas le résultat, mais en quad. On retrouve tout ça dans nos chroniques. Dans Pressadom sur le www.vipradiolane.fr avec une émission thématique Dakar. Oui, le mardi prochain. Mardi soir, 21h, on parlera de cette émission aussi. Durant au moins 3 semaines. Le Dakar qui ponctue l'actualité et dans Reportage VIP sur RVVS, radio libre depuis plus de 30 ans, plus de 35 ans même, 79, donc vous imaginez bien. Et aujourd'hui, on est sur la route du rallye Aïcha des Gazelles. Lui, il est plus jeune puisqu'il a 25 ans cette année. 2 projets, Universel et Sœur à fond les Gazelles. Des projets à soutenir. On va justement faire un petit regard croisé avec déjà un tour des sponsors. Comment se déroule une recherche de sponsors ? Bien, une recherche de sponsors, il faut s'accrocher en fait, parce que toute la journée, on va démarcher des entreprises où la grande majorité vont nous dire directement non, ou une autre partie vont nous dire qu'ils sont très intéressés, on va parler avec eux pendant 1 heure et au final, il n'y aura rien. Et dans la journée, il va se passer un petit moment où il y a quelqu'un qui vraiment va avoir envie de nous suivre et qui du coup va devenir notre sponsor, avec qui on va monter un partenariat pour après nous faire des actions avec eux et nous faire leur publicité et vraiment pour qu'ils vivent l'aventure avec nous. Et c'est vraiment un suivi permanent, la recherche de sponsors. C'est pas uniquement un one-shot, poser un autocollant sur une voiture, mais il faut vivre l'aventure ensemble. C'est ça, nous on a commencé effectivement par travailler donc notre plaquette avec des formules, avec un certain nombre d'actions, de communication pour associer un maximum les sponsors dans notre aventure. On a mis en place aussi un blog pour qu'ils puissent nous suivre et qu'on puisse aussi leur donner de la visibilité. Donc on travaille, c'est beaucoup de discussions avec eux, voir ce qui les intéresse et puis leur donner de la valorisation sur le territoire. Avez-vous des sponsors pour cette nouvelle édition du rallye Aïcha des Gazelles et pouvez-vous nous les présenter ? Alors, donc nous, pour l'instant, au niveau des sponsors, notre trou premier et pour lequel on est assez fiers, c'est notre commune de Saint-Martin-la-Garenne. Donc c'est un petit village du Vexin, donc c'est notre terre. Donc on est assez ravis qu'ils nous suivent et sont très enthousiastes. Et aussi donc en termes de collectivité encore, nous avons la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, pour lesquels ils sont actuellement en plein débat justement sur l'attribution d'une potentielle sponsoring. Et après, en termes d'entreprise, là, nous avons la caisse locale du Crédit Agricole Île-de-France. Donc c'est pareil, c'est notre banque c'est notre première banque. Et donc c'est la caisse locale de Mantes-la-Jolie qui regroupe plusieurs agences. Donc on est plutôt assez contente de ça. Et enfin, nous avons eu un endroit qui est un peu particulier, qui n'est pas dans le territoire, qui est en Bretagne. Bon, après on est un petit peu bretonne, donc forcément ça joue un petit peu. C'est là où nous avons passé nos vacances. Le spa marin du Val-André, donc c'est à Pléneuf-Val-André, un endroit magnifique qui, en formule de sponsoring, nous offre un super week-end pour 2 personnes avec spa, enfin un truc super qu'on va du coup faire gagner. Donc s'il y a des personnes intéressées, je pense qu'il faut aller se renseigner sur notre page, c'est le moment. Et enfin, Fantasyland, donc c'est
comment dire, une entreprise, une petite entreprise qui crée des maquettes sur tout ce qui est fête foraine, etc. Et qui, lui, va chaque jour, lors du rallye, nous créer justement un petit 4x4 avec des petits logos et mettre en scène, en fait, notre équipage pendant le rallye. Et ce sera publié tous les jours pour suivre notre étape sur notre blog, Facebook, etc. Il fera la communication, ce sera notre relais com un petit peu miniaturisé, on va dire. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Et vous, pour Universel ? Alors nous, c'est vrai qu'on fait les démarches depuis assez longtemps, donc on a pas mal de sponsors qui nous suivent depuis très longtemps. Mais bon, on est quand même encore en recherche, donc on tient vraiment à remercier le Groupama Dono, KTM Méga Service, les auto-écoles de l'Ouest Formation, l'entreprise Jérôme Auger, l'entreprise José Fernandez, Snappa Chartres qui nous a fourni vraiment toutes les pièces pour refaire la mécanique de notre 4x4, Vulco qui nous fournit tous les pneus, le Belleville Moto Club, donc qui est un sponsor un peu loin vu qu'il est dans le 18, FlexUp, le Gira, l'Optique Pierre Le Mans, Amazon, Decra qui nous a fait notre contrôle technique et Euro 4x4 Parts qui nous fournit aussi des accessoires pour notre 4x4. Et du coup, nous, en plus justement de nos sponsors, on avait organisé une soirée de récolte de fonds. Du coup, on en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette soirée, puisque du coup, lors de cette soirée, on a réussi à récolter 2 800 €, sachant que la soirée nous avait quasiment rien coûté, vu que on avait été aidé par la ville de Mézières-sur-Seine où j'habite, et par le zoo de Thoiry qui nous avait donné des lots de tombola. Des denrées alimentaires, des lots de tombola. Et en plus, du coup, on en profite pour remercier aussi les personnes qui nous suivent, parce qu'on a une cagnotte en ligne en fait sur KissKissBankBank, donc qui s'appelle Rêver de désert avec les gazelles universelles. Et du coup, on en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous aident à travers cette cagnotte en ligne à justement sponsoriser notre rallye. Et concernant le troisième élément pour le rallye des gazelles, la voiture, est-ce que vous avez des pistes ? Est-ce que vous avez trouvé une voiture ? Un 4x4 même, c'est toujours mieux pour rouler dans le désert. Oui, il faut le 4x4. Alors nous justement ça a été un grand débat parce qu'en fait il faut savoir que pour le rallye on a plusieurs options. On peut avoir des 4x4 tout préparés à la location par des préparateurs spécialisés, un concessionnaire qui le met à disposition ou alors sinon justement l'acheter et le préparer comme les filles universelles le font. Nous c'est un peu particulier. On a un sponsor qui serait intéressé pour du coup lui acheter et le préparer pour nous et le mettre à disposition. Donc voilà normalement la solution qu'on devrait avoir. Ça reste encore il y a le contrat qui doit encore être signé. Ça reste encore à voir mais normalement c'est ce qui devrait se passer en tout cas pour notre côté. Comment peut-on vous aider, vous soutenir ? Alors nous à notre niveau, voilà, on fait une émission, on essaie de vous rassembler. C'est le côté fédérateur de la radio et de l'émission. Alors pour nous soutenir, vous pouvez effectivement suivre notre aventure, des petits mots d'encouragement, ça nous permet de toujours avancer. Il y a plein de façons, alors ça peut être aussi financier, de la mise en relation, des contacts de partenaires qui seraient susceptibles aussi d'adhérer à notre projet. Et puis on continue. Et puis donc on a notre page Facebook et notre blague. Non, c'est pas une blague. Notre blog, les sœurs à fond les gazelles. Jean-Louis, l'actualité, tu l'as suivi. Je voulais absolument revenir sur cette émission qu'on a fait sur reportage. Plutôt RVVS avec l'hommage à Charlie samedi dernier. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais on était parvenu sur ces événements atroces qui se sont déroulés. Tu as peut-être un avis dessus. Tout à fait. Une parenthèse, c'est le rallye Aïcha des gazelles, c'est quand même l'ouverture, et ça c'est l'expression aussi qui compte Et là, c'est vrai que cet hommage à Charlie, on l'a beaucoup suivi un peu partout. On en faisait partie. Moi, pour ma part, avec Wes, on est allé à la traversée de Paris, qui le matin même du défilé n'a pas été interdit par la préfecture de police. La traversée de Paris, c'était la 15e. Ça existe 2 fois par an, une fois l'hiver, une fois l'été. Mais en tout cas, là, c'était quand même spécial. Toutes les voitures de collection, donc, qui sont sorties depuis le château de Vincennes jusqu'à la Concorde, les Invalides, eh bien, avait l'écusson Je suis Charlie.
C'était un hommage pacifiste parce qu'il n'y a pas eu de klaxon comme d'habitude, pas de musique sur le parcours, mais en tout cas très suivi, très calme. Et après, c'était cette grande marche qui nous a beaucoup touchés aussi. Hein. Et dans le cadre des ateliers radio avec la commune des Mureaux, on a des élèves de CM1, CM2 qui ont lu des citations pour la liberté d'expression qui existe depuis, il y a eu beaucoup de textes. Alors on a eu le fameux traité de la tolérance avec Voltaire, mais il y a également Spinoza qui a beaucoup écrit pour la liberté d'expression. Et là on va écouter les élèves par rapport à quelques citations des membres de Charlie Hebdo. On ne l'avait pas entendu samedi dernier. Vous pouvez retrouver les 2 extraits sur la page du site internet de Reportage VIP et sur la plateforme numérique de Reportage VIP, puisque évidemment en tant que radio libre, en tant que média international, on est toujours focalisé sur la liberté de la presse. Dès qu'il y a une intervention pédagogique pour la semaine de la presse ou même pédagogie à travers la radio, ça reste personnellement mon credo, la liberté d'expression. Et quand on voit ce qui s'est passé, c'est complètement atroce. Donc Condy, Cabu, Charb, Wolinski notamment pour la liberté d'expression. On va faire un petit rappel. Lu par les enfants de CM1 à l'école Paul Bert des Mureaux, et notamment en plus l'animatrice qui fait son travail, mais va au-delà aussi en participant à ces ateliers, que l'on remercie. L'obscurantisme contre la liberté d'expression est extrême. Nous avons eu tous peur aujourd'hui, mais cette peur redouble mon envie d'être libre, de dire ce que je pense et d'agir en conscience. J'ai une pensée particulière pour tous les musulmans. Ma vraie crainte serait que la peur ne donne pas l'envie de plus de démocratie, mais que des amalgames soient faits. Résistons à cet amalgame. Marie Kerbos. Kerbos, c'est peut-être un peu pompeux ce que je vais dire, mais je préfère mourir debout que vivre à genoux. Charles, Le Monde, 19/02/2012. Il a fait ça en 2012. La caricature est le témoin de la démocratie. CNews, 2012. En France, la liberté d'expression n'est pas assez utilisée par ceux qui ont les moyens de s'en servir. Charb, le 8 janvier 2012, France 3. L'humour est le langage que j'ai toujours aimé. Notre ressort est de dénoncer la bêtise en faisant rire. Cabu. Être scandaleux, c'est dire aujourd'hui ce que tout le monde dira dans 10 ans. Wolinski, mai 1992, la morale. Je n'ai pas l'impression d'égorger quelqu'un avec un feutre. Charb, 19 septembre 2012, Le Monde. Pour énerver les cons, on est manifestement utile. CNews, 04/12/2012. L'humoriste est rarement un salaud. C'est un homme sans illusion. Wolinski, mai 1992, la morale. C'est très difficile de jongler avec le second degré, dans un monde où tout est pris au premier. Charb, 11 septembre 2014, France 24. On n'est pas des porteurs de messages, on est simplement des clowns, des saltimbanques. Cabu, 12/12/2014, RTBF. Rires-tu, professeur Choron Harakiri? C'est rien du tout. Rires-tu? Par contre, un dessin n'a jamais tué. Non, pas le dessin. Mais pourquoi ils ont voulu tuer Charb? Et la femme de Charb, elle était carrément traîtrise. Elle a dit pourquoi ils ont fait ça et tout. La pauvre Miskina, ça a dû être terrible pour elle. Elle s'appelle Jeannette, sa femme. Voilà, comme quoi les enfants suivent l'actualité, le suivent avec passion, et quand on leur fait lire des citations, c'est également émouvant, et on ressent vraiment une fraternité qui s'est construite autour, qui a pris la France et même le monde entier autour de cet événement qui est tragique. Néanmoins,
sur RVVS, on continue les programmes pour la liberté d'expression. On va partir avec un week-end musical avec à partir de 14h, Corinne qui reçoit Philippe Lacroix. Philippe Lacroix qui est artiste autodidacte prometteur. Il commence à faire de la musique il y a 41 ans lorsqu'il a 10 ans. Et depuis, vous allez pouvoir découvrir son parcours avec Corinne dans Route des Hommes. Puis ensuite, à partir de 15h, Alexandre Vallon, musicien, nous présente son projet original, le Bing Bang Human, trilogie musicale dont le premier volet est déjà en playlist sur RVVS. Ça signifie que vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment de la journée. Dès que vous écoutez RVVS, il est possible que vous écoutez ce groupe de musique, une démarche artistique atypique et une émission étonnante. Et rappelons que ce soir, 21h, sur RVVS 96.2 FM, www.rvvs.fr, 1h au Muro, nouvelle émission en direct, en public, en direct enregistrée, dans les conditions du direct plutôt, puisqu'elle était enregistrée mercredi. Et là, vous pourrez découvrir tous les talents muriotins, aussi bien sportifs que musicaux. Et on va revenir notamment sur les jeunes élus du conseil municipal des enfants, le rappeur Ghost, et également le club d'athlétisme, puisque les championnats de France de cross-country auront lieu au Muro d'ici 2 mois, avec la date du 1er mars, avec plus de 3700 participants. Et les crosses au Muro commencent dès le mois de janvier, ont commencé au mois de novembre avec le cross international qui est incontournable. On en reparlera sur RVVS. Sœur à fond les gazelles et Universel, merci d'avoir participé à cette émission pour Reportage VIP sur les routes du rallye des gazelles, du rallye Aïcha des gazelles. On peut vous retrouver, vous suivre toutes vos actualités. Comment ? À travers Internet, je suppose, les contacts pour les auditeurs à rappeler. Alors nous, pour Universel, donc on peut nous suivre sur Facebook déjà, donc c'est Universel Rallye des Gazelles 2015. Après, on a un site internet, donc c'est hmprod.universel, universel.net. Et après, du coup, toujours, comme j'en ai parlé tout à l'heure, sur Kiss Kiss Bank Bank, donc rêver de désert avec les gazelles universelles. Et bien sûr, avec notre adresse mail universel@hmprod.net. Alors, les sœurs à fond les gazelles, c'est tout simple. Vous tapez ce même nom sur Google, il sortira tout seul, et sur Facebook de la même façon, les sœurs à fond les gazelles. Et ainsi, sur notre boîte mail, sœurs au pluriel, gazelle au pluriel, 78520@gmail.com. Merci beaucoup. Pour les rendez-vous RVPB, une nouvelle émission. Oui, donc nous avons l'émission Money Times, présentée mardi à 18h par Jonathan. Donc lui, il est passionné de basket. Donc son émission, ce sera le thème ça sera sur l'actualité du basket. Donc voilà. Et d'après ce qu'on sait, d'après ce que nous savons, lui, il souhaite créer un club de handi-basket. La section est créée, on le retrouve justement à partir de 14h30 à Ardricourt pour le premier entraînement de la saison. Et Jonathan, sur l'antenne de la web radio de Reportage VIP, on pourra l'entendre avec des pastilles basket, donc assez caustiques régulièrement, en matinale bientôt. Voilà. Allez, ciao, bye bye, restez connectés sur RVS et merci à vous, merci à tous d'avoir participé à cette émission pour nous présenter vos projets et le rallye des gazelles qui était vraiment le cœur du sujet sur RVVS. Allez, ciao, bye bye et restez connectés, c'est Route des Hommes.